Bonjour à tous et bienvenue pour ce niveau 19 qui se situe juste devant nous, qui est fermé. Eh bien, nous allons retourner voir le sage maintenant qu'on a les deux chroniques des morts, afin qu'il nous ouvre la porte comme ceci. Et en avant pour la pyramide niveau 4. On arrive enfin dans la dernière pyramide de la zone où le génie nous accueille. Remue-toi, champion! Cet endroit donne de la chair de poule. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Eh bien, nous allons nous empresser d'en finir. Mais avant, on va attendre que le serpent se rendorme, tranquillement, afin de récupérer les couteaux de feu. Comme ceci. Afin de cramer le derrière à cette momie immobile. Allez, un dernier. Au revoir. Alors, est-ce qu'il cache quelque chose? Eh bien non, il ne cache rien. Oula, j'ai un peu peur là, avec des trous partout. J'avance lentement. Et des flèches enflammées qui sortent du trou d'en bas. Et ben, il suffit de passer au bon moment et on est tranquille. Et oulala, un parcours d'obstacles qui nous attend. Alors, on va essayer d'éviter la lame. Voilà, je peux peut-être passer en dessous du serpent. Oui, en effet, on peut passer en dessous. Ouh, j'ai failli me faire trancher en deux par la lame d'après. Et une série de cordes en métal. Ah, la deuxième. Et la troisième. Ouh. Et un trou qu'on ne peut pas franchir. Et ce poteau penchant un peu bizarrement. Réfléchissons. Est-ce qu'à tout hasard... Eh bien oui, on peut le pousser. Alors le pont, question de timing. Et de 2. Voilà. Des couteaux gratuits, on ramasse. Et 2 chemins qui s'offrent à nous. Un à gauche et un en face. Eh bien, je propose de suivre celui de gauche. Alors, on attend que le serpent arrête de cracher. Je saute car il y a un piège. Et oui, ce petit trou qui est bien caché dans la pente, afin d'essayer de nous supprimer une vie. Oh, bonjour. Non, ne m'approchez pas. Non. Je suis sûr que vous avez le Covid. Voilà. Eh bien, maintenant, vous l'avez plus au moins. Vous devriez me remercier pour ça. Oh, le premier diamant. Oui, merci beaucoup. Eh bien, nous allons revenir en arrière afin de pénétrer dans l'autre chemin. Voilà, et que j'esquive le serpent magnifique. Et alors là, je vous souhaite bon courage pour y arriver. Pour ma part, je vais commencer par en bas. Jetons génie et des boissons. Miam miam miam. Ça avait bon goût. Alors pour y arriver ici, on va devoir faire vite. Mais alors, très vite. Alors regardez bien. Et 1, et 2, et 3, et c'est loupé. On va retenter. Ça m'aurait étonné qu'on réussisse du premier coup, hein, entre nous, soit dit en passant. Parce que le timing est très dur et il faut faire des petits sauts. Car les grands sauts font perdre beaucoup de temps. Oui. Ouh là. C'était juste, hein, messieurs, c'était juste. Et alors là, chemin de droite, chemin d'en face. Nous allons nous enfoncer dans le chemin d'en face. Et des couteaux, encore une fois. On va en prendre quelques-uns. Ah là, nous sommes au max. Point de contrôle. Ouh. Et un minotaure qui nous attend, mais qui ne peut rien faire face à nos couteaux de flamme. Je me dépêche de le tuer. Et il ne cachait rien. Le double serpent de feu. Nous allons patienter afin que les flammes s'éteignent pour passer. Impeccable. Et le deuxième diamant. Le second.
Est-ce que je peux passer en dessous? Ah bah je pouvais passer en dessous, ah c'est dommage. Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Nous rebroussons chemin. Et nous allons prendre le chemin avec des pics qui vont essayer de nous transpercer. Ils font peur. Oula, je vais attendre ici, entre les pics. Et je repasse vite. Et nous voici arrivés contre 2 soldats faucons qui nous foncent dessus. Ah, mauvais timing de ma part. Heureusement, Aladdin peut contrer les deux en même temps. La difficulté réside dans le fait de taper pendant que l'un est vulnérable mais que l'autre ne tape pas. Ah, on va y arriver. Ce combat épique, mesdames et messieurs, épique. Hop là, raté. J'ai tenté quelque chose, mais ça a complètement foiré. Ah, les deux en même temps qui m'attaquent et je touche les deux en même temps. Mais ce talent... Ah, j'en ai eu un au prix d'un coup dans le dos de l'autre. Allez. Et c'est le décès du 2e soldat et bientôt du taureau aussi, pendant qu'on y est. Voilà, comme ça, d'une pierre 3 coups. Je fonce vite pour l'achever. Voici qui est fait. Et maintenant, nous pouvons nous enfoncer dans cette dernière pyramide. Et un coup de génie, encore une fois. Que va-t-il nous dire? Suspense. Bouge les blocs. Ça devrait dévier les lasers. Ok, génie, on a compris. Et nous voici dans une salle qui est vraiment très bizarre, qui est en fait une énigme complète. Alors je vais vous expliquer un peu tout de même, parce que sinon vous risquez d'être perdu. Si j'appuie sur le bouton, là-bas, cela va déclencher un laser qui démarre ici, là, dans ce petit trou. Le but de ce laser est d'aller transpercer cette porte afin que l'on puisse passer. Mais pour y arriver, il faut donc rediriger le laser dans les bonnes directions afin qu'elle ricoche sur le mur. Alors pour y parvenir, vous voyez ces blocs ont des trous rouges qui en fait permettent de rediriger le laser comme vous le voyez selon le sens avec les flèches qui sont indiquées dessus. Alors ce bloc-ci on ne peut pas le bouger, on voit très clairement qu'il est situé face à la porte. On va donc essayer de fonctionner en sens inverse, en partant de la porte jusqu'à arriver au début du laser. Alors la flèche qui remonte par ici et qui va passer donc par là. Il faut donc mettre un bloc qui va renvoyer le laser ici. Réfléchissons, est-ce que celui-ci ferait l'affaire? Oui, c'est bon. Donc ce bloc-là, on n'y touche plus. Ensuite, il faut un bloc qui permette d'amener le laser jusqu'à là-bas. Est-ce que celui-ci serait bien adapté? Non, pas celui-ci. Il faut que le laser arrive de sa droite et reparte vers en face de moi. On va trouver. Peut-être, le tout premier, celui-ci. Ouais, en effet, ça pourrait faire l'affaire. Mais sauf qu'il est pas dans le bon sens. Est-ce que par hasard, on devrait pas aller plutôt venir de ce sens-là? Ah, si, je crois bien. Je crois que c'est ce bloc-là qu'il faut utiliser ici. D'accord. Alors ce bloc-là, il est clairement mal placé. Il va renvoyer le laser dans le mur. On va le pousser. Il devrait être... Ah, il devrait être au fond. Je commence à cerner le chemin. Donc on va le pousser gentiment. Voilà, comme ça, il gêne plus, au moins. D'autant plus que c'est un bloc qui est bien placé puisqu'il va permettre de rediriger le laser vers ces deux blocs. Sauf que il nous empêche d'aller chercher celui-là. Dommage. Mais on s'en occupera plus tard. Pour l'instant, on va s'occuper de ce bloc-ci. Qu'on va mettre... Ah mince, j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès. Ah, le laser m'attaque. Vous allez comprendre. Ok, alors celui-ci devrait être là-bas.
Ah, c'est dur, hein, mine de rien. C'est pas simple parce qu'il faut ranger les blocs aux bons endroits, etc. C'est pas facile du tout. Celui-ci, ça y est, j'ai trouvé. Celui-ci doit être au tout début, en fait. Regardez. Hop. Et hop là. Voilà, au moins, le début est dirigé dans le bon sens. Voilà, qui arrive au fond. Et il faut du coup que ça arrive de droite et que ça reparte vers moi. Réfléchissons. Est-ce que celui-ci serait bon? Celui-ci ferait l'affaire pour là-bas, mais le problème c'est que c'est celui-ci qui nous intéresse. Voilà, ça y est, je commence à cerner. On va repousser celui-là. On va y arriver, hein, je vous rassure. Voilà, maintenant qu'il nous gêne plus, nous allons aller le repêcher. Ici. Et là-bas. On est bien là, on est pas mal, mais on n'est pas encore au bout. Celui-ci, du coup, qu'on peut le placer maintenant ici, voilà, qui est bien placé et qui ne gênera plus personne. Et enfin, le dernier. Alors pour le dernier, j'ai un doute. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Ouais, on est dans la bonne direction et on est bien placé. Eh bien c'est parti, on va suivre le laser. Vous voyez la pièce qui s'éteint lorsque le laser traverse la pièce. Là, vous le voyez, elle traverse les points rouges pour finir s'écraser sur la porte qui contient le dernier diamant ainsi que la fin du niveau, tout simplement. Voilà, les 6 gardes, le jeton, les 3 diamants. On est bon, tout est impeccable. Petit jeu bonus, mais avant ça, le tirage. Oui, le tirage de la pièce du jeton génie. Une vie. Oh ouais, une vie, youpi. Génial. Petit jeu bonus. Alors, Let's go. tu te trouves bon tireur. Je parie que tu n'arriveras pas à étendre 10 Nasira en 30 secondes. Eh bien moi je te parie le contraire. Let's go. Bon, celui-là, il est quand même relativement fastoche. La dernière fois j'avais essayé en 15 secondes. C'était un peu juste tout de même. Mais je pense que c'est faisable. Si on réussit tous les tirs du premier coup, ça peut passer en 15 secondes. Raté, celle de derrière, voilà. Ici, qui m'en manque un. Tu as gagné une pierre précieuse génie de grande valeur. Nickel. Eh bien on est déjà à la 9e pierre bleue, c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal. Les 100 pièces bien sûr. Eh bien, prochain niveau, nous allons donc presque quitter les pyramides. Oui, j'ai dit presque. Car vous saurez tout au prochain épisode.